Il y a des voitures qui deviennent célèbres parce qu'elles sont belles, d'autres parce qu'elles sont rapides, et puis il y a la Mercedes SL R107, devenue célèbre alors qu'elle n'aurait en théorie jamais dû exister. Une voiture née d'un compromis qui s'est transformée en la plus longue success story de toute l'histoire des SL. Pendant 18 ans, Mercedes a produit un roadster qui a conquis l'Amérique, désorienté l'Allemagne et ensorcelé Hollywood. C'est l'histoire d'une voiture qui a tout fait à l'envers et qui pourtant a tout bien fait. Paris, printemps 71, Mercedes présente la remplaçante de la bien-aimée Pagode, mais ce que le public découvre ce jour-là, c'est un véritable choc automobile, anguleuse, massive, sans concession. Là où la Pagode affichait des lignes fluides, le R107 impose des arêtes franches. Là où elle respirait la grâce, lui dégage la puissance. La presse est sans pitié. Le journaliste belge Paul Frère écrit dans Motor Review: après que ce Damier Benz a montré avec le prototype C111, on pouvait s'attendre à mieux sur bien des plans. Même visuellement, cette voiture ne fait pas oublier sa devancière. Même Reinhard Seifert de la très Mercedes-friendly automoteur N-Sport se dit déçu. On ne peut pas parler d'un progrès stylistique. La 350 SL n'est pas plus belle que la 280 SL, au dessin plus calme et plus pur. Le problème, c'est que la R107 n'a jamais été conçue pour être belle. C'était un compromis. Milieu des années 60, Mercedes reçoit des nouvelles inquiétantes venues des États-Unis. Le gouvernement envisageait d'interdire les voitures décapotables pour des raisons de sécurité. On parle d'ARCO anti-retournement obligatoire pour un constructeur de roadster comme Mercedes. C'est un séisme. La réponse sera radicale. Le nouveau SL devient un véritable char de sécurité, montant de pare-brise renforcés, pare-brise collés, cellules de survie rigides. Friedrich Geiger, le designer du légendaire 300 SL Papillon, conçoit une voiture comme une forteresse roulante. La beauté devint secondaire, la survie prioritaire. Pour la première fois, Mercedes change même la lettre interne de la série de WAR pour Roadster, un symbole d'un nouveau départ qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce qui choque l'Europe séduit les États-Unis. La R107 est exactement ce que les Américains attendaient: grand, puissant et sûr. 2/3 de la production traverseront l'Atlantique. L'Amérique devient la seconde patrie du roadster Swab et contre toute attente, ce sont surtout les femmes qui tombent sous son charme. La 450 SL séduit plus d'acheteuses américaines que tous ses concurrents réunis. Conçu au départ comme une machine masculine, il devient un symbole d'émancipation féminine. La voiture de la femme indépendante est sûre d'elle. 1978, une nouvelle ère commence, celle qui rendra le R107 immortel. Aux États-Unis, une série télévisée fait ses débuts, Dallas, et soudain, tout change. Bobby Ewing, interprété par Patrick Duffy, roule en Mercedes SL rouge. En un instant, le R107 n'est plus simplement une voiture, c'est un statement, un symbole de réussite, de désir, de liberté. Et puis vient, pour l'amour du risque, Heart to Heart. Jennifer Hart, incarnée par Stephanie Powers,
conduit un 450 SL jeune vif et après elle, Miami Vice, Dynasty, des centaines d'apparitions à la télévision et au cinéma. Plus de 1400 fois, la R107 apparaît à l'écran. C'est à ce jour la voiture la plus filmée de l'histoire. Hollywood l'a adoptée. Richard Gere dans American Gigolo, Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop, Sharon Stone dans Casino, le R107 devient un mythe du grand écran. Un rêve américain construit à Stuttgart, mais rêvé à Los Angeles. Pendant que l'Amérique s'éprend de ce roadster, l'Allemagne, elle, reste dubitative. Trop gros, trop lourd, trop peu élégant. Les critiques ne faiblissent pas. Le roadster qui a conquis les États-Unis ne parvient pas à séduire son propre pays. L'explication est simple. L'Allemagne est restée amoureuse de la pagode. Le W113 était un poème de Toll. La R107, elle, est en prose, fonctionnelle, rationnelle, sans lyricisme. Et cette fracture se voit dans les chiffres. En Europe, la 300 SL, plus sobre, plus raisonnable, domine les ventes. Aux États-Unis, c'est la 450 SL et son V8 vorace qui règne en maître. 2 continents, 2 visions, une seule voiture. Mais derrière les apparences, Mercedes prépare une révolution silencieuse. Un R107 à moteur Wankel. Oui, un SL à moteur rotatif. Dès la conception, le tunnel de transmission et le cadran ont été surdimensionnés, pensés pour accueillir ces moteurs circulaires futuristes. Les archives montrent qu'en 1971, il fallait 2 mois et 4 jours pour installer un moteur Wankel 4 roteurs dans un SL. La vision s'effondre en 1974, emportée par la crise pétrolière. Ne reste alors qu'un tunnel central surdimensionné, héritage d'un rêve avorté qui donnera au R107 sa fameuse ligne haute et robuste. 1989, après 18 ans de production, le dernier R107 sort des chaînes de montage, un 500 SL rouge, aujourd'hui exposé au musée Mercedes. Au total, 237 287 roadsters, 62 888 coupés SLC, un record de longévité qui n'a jamais été battu. Pourquoi le R107 a-t-il vécu si longtemps? Paradoxalement, parce qu'il n'était pas fini. Mercedes avait conçu une base tellement solide qu'elle pouvait évoluer sans jamais se démoder. Année après année, le R107 s'améliore, nouveau moteur, nouvelle finition, nouvelle technologie de sécurité. En 1985, c'est la grande mise à jour, passage de roue intérieure contre la rouille, électronique fiabilisée, nouvelle motorisation. Le R107 de la fin des années 80 n'a plus grand-chose à voir avec celui du début des années 70, mais à l'œil nu, on pourrait croire que rien n'a changé. Ce que les critiques n'avaient pas vu, c'est que le R107 était un pionnier technologique. Premier cabriolet Mercedes à recevoir un airbag en 1980, premier à être équipé de l'ABS en 1980, puis du catalyseur en 1985. Sous ces lignes rigides se cachait un laboratoire roulant et puis il eut le 450 SLS 5.0, une bête homologuée pour la course, 240 chevaux, 5 litres de cylindrée, seulement 2769 exemplaires produits. Aujourd'hui, ils valent une fortune, mais tout n'était pas rose. Jusqu'en 1985, les R107 sortent d'usine sans passage de roue intérieure. Résultat, la roue s'y installe partout.
bas de caisse, aile, compartiment de chauffage, la carrosserie complexe devient un piège à corrosion. Les experts préviennent aujourd'hui, plus un 107 est ancien, plus il rouille vite. Et la règle d'or reste, plus il est tardif, mieux c'est. Aujourd'hui, le R107 est plus recherché que jamais. Rien qu'en Allemagne, plus de 22 000 exemplaires roulent encore avec la plaque historique H. C'est plus que les Porsche 911. Selon l'État et la rareté, sa cote varie entre 34 000 et 95 000 euros. Ironie du sort, ce qui fut jadis jugé trop carré, trop froid est désormais admiré pour son élégance intemporelle. Ces lignes jadis critiquées semblent aujourd'hui presque modernes. Le R107 est passé du statut de problème à celui de classique absolu. La Mercedes SL R107 prouve une chose essentielle. Parfois, les meilleures voitures sont celles qui n'auraient jamais dû exister. Un modèle né d'un compromis de sécurité est devenu une icône de style, un cabriolet jugé trop lourd pour l'Europe et pourtant trop parfait pour l'Amérique. C'est le premier SL qui n'a pas cherché à être beau, le premier qui a choisi la fonction avant la forme, le premier à garder le même visage pendant 18 ans sans jamais lasser. Alors, que s'est-il vraiment passé avec le R107 ? Il a accompli l'impossible. Il est devenu une voiture que tout le monde connaissait sans que personne ne la considère vraiment comme spéciale. Une star sans charisme apparent, une légende née presque par accident. Le R107 n'a jamais été le plus rapide, ni le plus élégant, ni le plus désirable des aisselles, mais c'était le plus sincère. Un véhicule sans prétention, sans pose, sans ego, une voiture qui a simplement fait son travail jour après jour, année après année, pendant près de 2 décennies. Et aujourd'hui, plus de 35 ans après la fin de sa production, le R107 continue de vivre. On le retrouve dans les films d'Hollywood, dans les garages collectionneurs et dans les rêves des passionnés d'automobile. Il est devenu immortel sans jamais s'en rendre compte, comme une bureaucrate qui par accident devient un héros. Le Mercedes SL R107, trop grand pour son époque, trop honnête pour ses critiques, trop endurant pour sa propre légende, une voiture qui a tout fait de travers et c'est précisément pour cela qu'elle a tout réussi.